Salut tout le monde, c'est Jardimo pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter des nouveaux arrivants qui sont plutôt exceptionnels parce que ce sont les oies de Tula que j'ai été chercher en Hongrie lors de mon voyage. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai été au mois de juin faire un voyage en Hongrie et dans d'autres pays avec Joey, donc l'éleveur du 67, et on a été là-bas dans le but de ramener des oies de Tula, donc que j'ai maintenant dans mon élevage. Et du coup, aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous les présenter. Donc, au passage, tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le voyage, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai le lien en description. J'ai fait une vidéo d'à peu près 40 minutes où j'explique de A à Z comment s'est passé le voyage et pourquoi on a eu cette idée en fait. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vous mets le lien en description. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter les plus importantes en fait. La raison pour laquelle on a fait ce voyage. Je vais vous présenter les oies de Tula. Donc au passage, j'en profite pour vous dire que j'ai un nouveau téléphone qui va me servir désormais de caméra. Donc normalement, vous devez constater une amélioration au niveau du son et de la qualité d'image. Donc j'espère, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Du coup, c'est parti, je vais tout de suite vous présenter les Tula. Donc je vais vous présenter les nouvelles. Donc il y en a quelques-unes qui viennent de Hongrie, il y en a quelques-unes qui viennent de chez Joey. Et en même temps, je vais vous refaire un point de toutes les Tula que j'ai parce que j'en avais déjà avant. Donc du coup, je vais vous présenter les nouvelles et vous donner des nouvelles de ceux que j'avais déjà, tout simplement. Donc au passage, comme vous pouvez le constater, je vous referai une autre vidéo sur le sujet. Mais les canards sont arrivés dans le Grand Parc, ça y est. Donc je vous referai une vidéo spécialement dédiée sur le sujet. Je ne savais pas laquelle faire en premier. Je me suis dit, est-ce que je montre les canards dans le Grand Parc, mais on va voir les nouvelles Tula, ou est-ce que je montre les Tula, mais on va voir les canards dans le Grand Parc. Donc c'était un jeu sans fin. Du coup, je me suis dit, je vais commencer par les plus importantes. On va voir les Tula dans cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment s'est passé le transfert des canards et les dernières sélections, etc. Du coup, donc il y en a quelques-unes ici. Donc là, c'est pas les nouvelles. Là, c'est mon trio de fauves que j'avais déjà l'année dernière. Donc ceux-là, je les ai eus ils viennent d'Italie, je les ai eus en 2021, ce trio-là. Donc le mâle, il est là, et les deux femelles. Donc voilà. Ensuite, là derrière, on a... Donc là, c'est le mâle fauve qui vient de Hongrie. Le petit nouveau. Enfin, le gros nouveau, on va dire. Donc là, c'est le mâle qui vient de Hongrie. Et la femelle, elle est là. Elle est gigantesque. Donc là, ici, j'ai un couple de Franconie que j'ai conservé. Donc, comme je vous l'ai dit, pour les Tula, je me suis concentré uniquement sur ça. Donc j'ai arrêté toutes les autres races, mais j'ai quand même gardé un couple de Franconie parce que regardez-moi ça, je trouve ça quand même vraiment magnifique. Donc là, du coup, il y a la femelle fauve. Donc elle a une aile qui pendouille un petit peu parce que son aile est très lourde. Mais ça, c'est pas très grave. Donc voilà la petite femelle fauve, enfin la petite femelle. Ça me fait rire quand je dis petit parce que c'est des mastodontes. Je sais pas si on voit bien à l'image, mais en fait c'est pas très haut. Donc c'est petit, on peut le dire, mais c'est hyper costaud en fait. Regardez la tête, comment c'est impressionnant. Donc franchement, l'aile qui pendouille, et vous allez voir qu'il y a aussi quelques ailes d'ange, ça c'est pas très grave, c'est une race qui est en fait très rare et qui a beaucoup de soucis actuellement de consanguinité du coup. Et du coup ça engendre des ailes d'ange, des ailes tombantes comme ça. Donc ça arrive, mais le but ça va être d'améliorer ça et de rendre cette race moins rare par la suite. Ensuite là-bas on a, donc je vais les faire tourner parce que là on voit pas bien. Elle se cache. Donc là, tout d'abord, on a le grand mâle bleu qui est juste là. Tac. Juste ici, le grand mâle bleu. Donc actuellement, c'est plutôt du splatch que du bleu. Parce que le bleu, c'est censé être comme les Franconies en fait. Là, c'est plutôt du splatch. Mais avec un sujet comme celui-là, on pourra facilement sortir du bleu. Donc c'est un sujet très intéressant, surtout qu'en termes de morphologie... De puissance, de gabarit, il est monstrueux, vraiment. Donc le mâle bleu. Ensuite, il y a qui vient toujours de Hongrie. Ici, il y a une femelle blanche. Donc une femelle qui est assez jolie aussi, mais moins que les autres.
Et ensuite on a, ceux-là ne viennent pas de Hongrie, les autres. Il y a ici une jeune femelle cendrée qui vient de chez Joé. Donc une petite. Et ensuite qui viennent toujours de chez Joé, il y a... non, il y en a juste une, c'est celle-ci, que Joé ne voulait pas garder parce que voilà, il y a une légère... comment dire, elle boite un petit peu. Donc lui n'en avait pas besoin parce qu'il en a déjà pas mal. Et du coup, je l'ai récupéré, je me suis dit on verra bien si je m'en sers à la reproduction ou pas. Et ensuite j'ai encore un couple de blancs ici, elle et elle du coup, ces deux-là, que j'avais déjà, qui viennent de chez Joé aussi, mais de l'année dernière. Voilà. Donc là du coup ça fait qu'ici j'ai un mâle et 3 femelles blanches. Ensuite j'ai un couple de fauves, j'ai 2 mâles et 3 femelles fauves. J'ai une femelle cendrée, une jeune, et le mâle bleu. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y a ici. Mais ce n'est pas tout, il y en a encore de l'autre côté de l'élevage. Alors ici j'ai encore 3 tulas et une Toulousa bavette. Donc elles sont ici parce qu'elles ont des vers, donc elles sont sous vermifuge, sous capisole pour ceux qui se demandent. Et là depuis 5 jours déjà elles sont sous traitement et ça va beaucoup mieux. Donc je pense qu'elles vont bientôt pouvoir retrouver le troupeau, à part la Toulousa bavette parce que comme vous le savez, j'ai arrêté toutes les races pour me concentrer sur la Tula, à part le couple de Franconie que je vous ai dit tout à l'heure. Sinon, j'ai arrêté toutes les races pour me concentrer sur la Tula. Et du coup, la Toulousa bavette, en fait, c'est une jeune que j'ai sortie juste avant de me séparer de mes reproducteurs. Et du coup, là, j'attends qu'elle finisse encore de grandir un petit peu pour la faire partir à son tour. Donc, elle ne rejoindra pas le troupeau, elle ne restera pas à l'élevage, tout simplement. Et du coup, donc la Toulousa bavette, c'est celle-ci là. Et ensuite, là, j'ai une femelle et un mâle que j'avais déjà l'année dernière. Donc ceux-là, ils viennent d'Allemagne. Et ensuite, là, au milieu, c'est un mâle, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un mâle blanc. Donc, qui est porteur de bleu, visiblement. Donc, il est un peu splatch aussi, on va dire. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il va pouvoir servir quand il sera grand, parce que là, il n'est pas encore à taille définitive. Il pourra servir à la fois pour les blancs et à la fois pour les bleus. Donc, c'est vraiment intéressant. Et là, il est encore très jeune. Et il a quelques soucis de plumage parce que là, du coup, comme il avait des vers, ça n'a pas aidé. Du coup, lui, il y a un petit peu de route encore avant qu'il soit en âge de reproduire. Donc voilà. Mais sinon, autrement, elles se portent très bien. Voilà, ceux-là, elles ont eu un peu de vers, mais bon, en ce moment, avec le temps qu'il fait, c'est pas évident non plus. Mais bon, les vers, c'est pas très très grave, ça se soigne assez facilement avec un bon vermifuge. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Et du coup, là, ça fait quand même un sacré troupeau de tulas, quoi. Donc pour la reproduction, maintenant, ça devrait aller quand même beaucoup mieux. Et ce n'est pas fini. Ah, attention, ce n'est pas fini. On va aller voir maintenant les plus importantes qui sont juste là. Donc on fait un petit tour du jardin en même temps. Le potager, juste ici. Donc eux, elles sont vraiment en mode de luxe. Elles ont accès à tout le jardin parce qu'elles sont assez fragiles. Et surtout, elles coûtent très très cher. Et le jour où je les perds, j'en retrouverai plus. Donc je fais très attention. Donc là, il y a une femelle noire. Donc une Tula noire. C'est assez exceptionnel. J'aimerais bien vous montrer. Pas à contre-jour. Ah, là, on verra peut-être mieux. Donc c'est la première. Elle est toute noire. Et vraiment là, le plumage, il est incroyable. Voilà, des ailes d'ange. Mais bon, voilà, ça, c'est pas catastrophique. C'est pas héréditaire. Donc ça devrait passer. Et ensuite le deuxième, il est porteur de noir, mais c'est un fauve. Donc ils ont le plumage, on dirait un petit peu abîmé. Hop, restez là parce que là ils vont me faire courir. Donc mais c'est pas vraiment abîmé, c'est parce qu'il y a la mue. Et en plus de ça, ils ont un plumage un peu soyeux en fait. C'est une mutation un peu spécifique. Et du coup l'objectif ce sera d'essayer d'avoir des jeunes de ça et d'essayer de travailler ces couleurs là, quoi. Donc en gros là c'est du... On peut appeler ça le noir, c'est un peu du sauvage foncé, enfin du cendré foncé en gros, l'équivalent du sauvage foncé sur le canard.
Et à côté, le mâle, c'est plutôt un brun cendré foncé en gros, donc fauve cendré foncé si vous préférez, donc qui serait l'équivalent d'un brun sauvage foncé sur le canard, quoi. Donc c'est très très rare sur les oies, c'est pour ça que là je fais attention. Donc c'est assez précieux, très précieux. Du coup elles ont tout le jardin et elles auront tout le jardin pour tout l'hiver, parce qu'elles sont assez fragiles directement dès que je les mets avec les autres. Bon, déjà ça se bagarre, hein, ça c'est logique, mais bon en général ça finit par passer, mais bon vu qu'elles sont fragiles, dès qu'elles se bagarrent c'est eux qui perdent, donc je préfère éviter. Et puis en plus de ça elles sont vraiment sensibles, elles maigrissent très vite et tout, donc je préfère qu'elles soient vraiment à l'herbe. De toute façon elles mangent presque pas de granulés tellement elles mangent d'herbe, donc c'est qu'elles sont en forme. Donc voilà, le petit couple de Tula noir. Donc la femelle est noire, le mâle est fauve foncé on va dire, mais je les appelle le couple de noir, ça va plus vite. C'est le couple pour travailler le noir, donc c'est assez exceptionnel. Et bah, je pense que vous vous en doutez, sur les oies, des oies noires, c'est assez exceptionnel, hein, on en voit rarement, donc là c'est une petite pépite que j'ai là, donc voilà. Du coup là ça me fait au total, pour information, ça me fait 17... non je me trompe peut-être, je vais recalculer, mais ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Si c'est ça, j'ai 17 tulas au total. Donc là pour travailler les oies de Tula, c'est vraiment, vraiment parfait, quoi. Là je pense que l'année prochaine, si je sors pas des jeunes, c'est vraiment qu'il y a un problème, quoi. Parce que là du coup le souci que j'avais, c'est que bon déjà ils venaient tout juste d'atteindre la taille adulte, ceux que j'avais avant, enfin l'âge, la maturité sexuelle on va dire. Donc c'était l'âge de reproduction, mais ça n'a pas marché parce que je pense que j'avais beaucoup le même sang. Là ça fait que du coup j'ai un sang de Hongrie, j'ai un sang d'Allemagne, j'ai un sang d'Italie. Donc en soi là j'ai plusieurs sangs. J'ai beaucoup de sujets, donc c'est pareil, les mâles ils vont un peu pouvoir se faire concurrence, se chauffer entre eux et du coup améliorer la fécondité. Et puis bah, ce qui va jouer aussi, c'est que bah, au niveau de moi, concernant le travail, tout ça que ça représente, je me suis concentré que sur cette race maintenant. Donc j'ai arrêté les guinées, les frisés, les Toulousa bavettes. J'ai vraiment plus que ça, à part mon couple de Franconi que j'ai gardé parce que c'est magnifique et aussi parce qu'elles me dépanneront peut-être pour couver des œufs de Tula justement. Donc du coup je pense que là en termes de travail pour les Tula, je suis vraiment très très bien, quoi. Donc l'objectif ça va être de faire un maximum de jeunes, essayer de pas aller trop fort en protéines, les nourrir un maximum à l'herbe les jeunes pour éviter les ailes d'ange, et essayer d'obtenir des belles morphologies dans un premier temps, hein, et ensuite s'occuper de la couleur, quoi. Mais l'objectif ça va être déjà durant l'année à venir là, pendant la saison 2025, essayer de sortir vraiment le plus de jeunes possible pour pouvoir déjà faire du tri et puis aussi en céder à quelques éleveurs pour ne plus être que deux, parce que là actuellement on est que deux avec Joé, et bah, avec Joé on va se faire des échanges etc, mais plus on sera nombreux mieux ce sera pour la race, et par la suite l'objectif ce serait pourquoi pas de les homologuer, quoi. Du coup voilou pour les nouveaux arrivants. Donc bah, du coup la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo sur mes nouveaux arrivants assez exceptionnels vous a plu. Pour ceux qui veulent, j'ai mis pas mal de photos sur mes réseaux sociaux où on les voit vraiment de très près, parce que là en vidéo c'est pas évident de vous les montrer de très très près, mais j'ai des photos de leur tête et de tout leur corps etc sur Instagram, sur Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai, de toute façon tous les liens des réseaux sociaux sont tout le temps en description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le voyage, n'hésitez pas à aller la voir, comme je vous ai dit, le lien est en description, pardon. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Jardimo. Ciao tout le monde!